Oui, on va parler de l'actualité chaude. Messieurs, vous avez assisté comme moi à un troisième débat, allez, on va dire plutôt soporifique. Le premier avait été un round d'observation. Dans le deuxième, c'était plus animé. Certains candidats avaient lâché leur coup, surtout NKM, Jean-François Copé et Poisson, qui était encore frais à l'époque. Il avait fait plutôt bonne impression. Et puis dans ce troisième et dernier débat, à 3 jours du premier tour, les 7 ont semblé bétonnés. On a sorti le catenaccio, n'est-ce pas, monsieur l'amateur de football? Oui, espérons que ce ne sera pas la même chose à USO Nîmes ce soir. Absolument. Et donc chacun a campé sur ses positions. Ils ont plutôt mordu les chevilles des journalistes que de leurs concurrents. Est-ce que c'est votre avis aussi, Pierre? Oui, moi j'avais intitulé ça, vous voyez, Voyage au bout de l'ennui. C'est peut-être un peu méchant, parce que quand même, il y a eu quelques vedettes qui ont sorti leur épingle du jeu. Je pense à Takedine, par exemple, qui a fait un certain effet. Ah non, il n'est pas candidat aux primaires de la droite. Mais c'est vrai que là, on a retrouvé un petit peu une atmosphère, disons, digne de l'ORTF, où David Pujadas a passé un mauvais moment et a dû se dire, tiens, qu'il aurait peut-être une mésaventure, comme Patrick Poivre d'Arvor il y a quelques années, quand il avait fait une remarque jugée déplacée au président de la République de l'époque. Non, tu es peut-être un petit peu sévère, parce que j'ai trouvé Nathalie Kosciusko-Morizet, en particulier, extrêmement rafraîchissante et vive. Elle avait déjà été, tu l'as rappelé, mais là, en particulier, face à Bruno Le Maire, qu'elle a choisi comme challenger. C'est le match pour la 4e place. Alors c'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, la 4e place, c'est la plus mauvaise. Là, non. La 3e place sera la plus mauvaise, parce que ça sera, pour les 3 grands, celui qui sera éliminé dimanche, et on peut avoir une surprise, parce que les sondages, je sais bien qu'ils se sont beaucoup trompés pour l'élection américaine, mais là, les sondages nous disent vraiment un rapprochement des 3, puisque Fillon aurait rattrapé le duo de tête. Mais NKM a quand même cogné dur. En particulier, ça a été relevé sur l'école, quand elle a vraiment alpagué Bruno Le Maire en lui disant, bon, est-ce que vraiment tes enfants dès 11 ans font des études de boulanger ou de plombier? Il y a eu un peu l'ambiance. Mais sinon, c'est vrai que c'était un peu soporifique. Oui, c'est vrai que le collège unique, ça a été vraiment là un thème qui a vraiment fait débat hier passionné, qui a mobilisé, alors c'est un avis personnel et peut-être que vous ne le partagerez pas. J'ai pas trouvé Bruno Le Maire très bon. Alors je sais qu'il a travaillé là-dessus, mais c'est un peu d'ailleurs une impression générale sur cette campagne. Moi, c'est ma grande surprise. Je pensais, peut-être pas aussi fort que le maire d'Orléans, Olivier Carré, que Bruno Le Maire serait bon. Il devait renverser la table, il n'a rien renversé du tout. Il avait été très bon. On s'en rappelle pour la présidence des Républicains, enfin de l'UMP à ce moment-là, où il avait vraiment mis en difficulté Nicolas Sarkozy. Et là, il n'arrive pas à trouver le ton. Il n'est pas dans le match. Pourtant, il avait remis la cravate. Voilà. Alors, on va donner la parole tout de suite à Jean Garrigue. Jean Garrigue, bonjour. Bonjour, si vous donnez la parole. Alors justement, vous, quelles sont vos impressions également? Vous avez un peu les mêmes impressions que Pierre Alorand, ou est-ce que vous nuancez pour le débat d'hier soir sur France 2? J'ai globalement les mêmes impressions que Pierre Alorand. C'est assez prévisible. Il était prévu que ce troisième débat soit un débat qui soit beaucoup moins mouvementé que le deuxième. On savait que les affrontements les plus durs allaient avoir lieu lors du deuxième débat. C'est un peu le rituel maintenant des primaires. Et ce troisième débat est celui où notamment les trois premiers, ceux qui sont dans la course, et c'est ça la grande nouveauté de ces dernières semaines, ceux qui sont dans la course pour gagner en tout cas ce premier tour de la primaire, allaient se neutraliser et allaient jouer la carte non seulement du rassemblement, mais surtout de la dédramatisation en jeu pour préparer justement ce que sera ensuite le deuxième tour. Donc tout ça était relativement prévisible, comme il était prévisible d'ailleurs que ça soit plutôt au niveau des candidats outsiders que se situe. Il est certain que Nathalie Kosciusko-Morizet avait une petite musique à faire entendre, qu'elle a d'ailleurs plus ou moins bien réussi. Et il est vrai aussi que Bruno Le Maire est un peu une déception de cette campagne, puisqu'il avait fait une très très bonne campagne pour la présidence des Républicains. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'était pas inattendu. Ce qu'il faut quand même en retirer, et ça c'est une leçon quand même très intéressante, c'est que si l'on en croit les sondages qui ont eu lieu, qui sont sortis ce matin, c'est François Fillon qui ressort comme le gagnant de ce troisième débat,
Or, ça n'était pas le cas dans les débats précédents, où finalement l'opinion que les gens se faisaient sur la prestation de différents candidats pendant le débat n'était que le reflet du classement des intentions de vote pour ce premier tour. Et là, cette appréciation très favorable pour la prestation de François Fillon est le reflet de la dynamique incontestable qui est la sienne depuis quelques semaines. Et effectivement, ça peut tout à fait ménager des surprises au moment du vote de dimanche. Alors, est-ce que ça peut expliquer la passe d'armes qui a eu lieu hier soir entre François, de la part de Jean-François Copé, qui a traité François Fillon d'imposteur? C'est une vieille histoire. Alors, Jean-François Copé, il a un petit contentieux avec... léger. Vous ne l'ignorez pas. Donc, comme il a d'ailleurs aussi un énorme contentieux avec Nicolas Sarkozy. Et évidemment. Ces débats des primaires ont servi à Jean-François Copé non seulement à se réinsérer dans la course pour l'avenir, à redevenir une personnalité de la droite républicaine, enfin est-elle encore très, très républicaine, mais lui a servi surtout à régler ses comptes. Donc là encore, il n'était pas très surprenant de le voir attaquer François Fillon, ce que ni Alain Juppé ni Nicolas Sarkozy ne pouvaient se permettre, car il ne serait plus dans la ligne du rassembleur et du gagnant potentiel qu'ils veulent assumer. Christian Bidot. Mais si on vient de parler de la remontée de François Fillon, à quoi est-elle due? Uniquement à sa prestation dans les débats, ou est-ce que c'est pas finalement, Fillon n'est-il pas une sorte de synthèse entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Oui. Non, comme Jean Garrigue l'a très bien dit, c'était plutôt, je pense qu'il y avait une sous-estimation, et d'ailleurs Alain Juppé l'a dit aussi, il y avait une sous-estimation de Fillon par les sondages. Fillon, c'est le solide, et c'est une sorte de barycentre, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on retrouve un peu du Raymond Barre en lui aussi, et du Philippe Seguin, et beaucoup de choses. Et du Margaret Thatcher. Voilà, et du néolibéralisme, effectivement. Fillon, avec son côté notaire de province, catholique pratiquant, il l'a redit hier, les valeurs de famille, etc. Et son sérieux, parce que tout le monde le sait, qui a travaillé sur le programme? C'est François Fillon et ses équipes, et Serge Grouard, l'ancien maire d'Orléans. Donc, c'est François Fillon, le solide qu'on a retrouvé, mais comme le disait Jean tout à l'heure, ça n'apparaissait pas forcément dans les jugements d'après-débat. Moi, j'ai eu la curiosité juste après le débat d'aller sur le site du Figaro. Et le site du Figaro, alors c'est exactement ce qu'a dit Jean tout à l'heure, c'était très net, à plus de 48%. Et quand il y a 7 candidats, ça fait quand même pas mal. Les lecteurs du Figaro, qui avaient réagi, disaient « c'est Fillon le meilleur ». Et derrière, on trouvait assez bien placé NKM, ce qui était très nouveau pour le lectorat du Figaro. Mais très nettement, Fillon. Donc, alors c'est pas un pronostic pour dimanche, mais il se passe quelque chose. Effectivement, je le disais tout à l'heure, et je n'ai rien contre lui, mais Bruno Le Maire, c'est la grande déception. Et Fillon, dont on s'étonnait un petit peu, il s'était carbonisé, tout le monde s'en souvient, lors de l'affrontement contre Jean-François Copé. Il y a quand même eu un petit pic de Nicolas Sarkozy à l'extrême fin du débat. Dans sa conclusion, il a dit, vous vous rappelez dans quel état j'ai retrouvé le parti, et si ces primaires ont été possibles, c'est grâce à moi. Bon, évidemment, c'était un double coup de patte contre Jean-François Copé, qui n'a pas besoin de ça, et contre Fillon. Mais c'était vraiment subliminal. Fillon, c'est le solide, et effectivement, il peut voler le principal argument à Juppé, la synthèse est débarrassé de Sarkozy. Pour rebondir dans ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut imaginer, sans jouer Madame Soleil, un second tour entre Alain Juppé et François Fillon maintenant? Jean Garrigue. Jean Garrigue. C'est tout à fait... c'est envisageable, c'est vrai que ça l'est tout à fait, car il ne faut quand même pas sous-estimer l'attachement, et on l'a dit à plusieurs reprises depuis quelques semaines, l'attachement du noyau dur du Parti Les Républicains à Nicolas Sarkozy. Et les événements le servent. La campagne très
populiste qu'il a mené depuis quelque temps séduit, il faut pas se le dissimuler, une partie de l'électorat des Républicains, notamment dans ses fiefs, ceux qu'il a véritablement labouré, notamment la France du Sud-Est, où il a été très très présent dans la campagne. Mais en même temps, c'est vrai que la remontée de François Fillon, dont il faut noter d'ailleurs qu'elle s'est effectuée essentiellement au détriment d'Alain Juppé et de Bruno Le Maire, en termes de voix qu'il leur a enlevées, on peut aussi imaginer que François Fillon puisse rattraper Nicolas Sarkozy, auquel cas on aurait un cas de figure assez, comment dirais-je, surprenant, inattendu, puisque finalement, je dirais surprenant à la fois et assez réconfortant, parce qu'au fond, serait écarté du deuxième tour de la primaire cette droite dont je parlais tout à l'heure, ces idées et ces valeurs d'une droite populiste qui en fait, et c'est ça qui est intéressant sur le terrain historique pour l'analyse de ces primaires, une droite populiste qui a été acculturée par Nicolas Sarkozy à l'intérieur de la droite républicaine et qui n'appartient pas à cette tradition politique. Les idées, les valeurs et la tonalité de la campagne de Nicolas Sarkozy pour ces primaires, c'est quelque chose qui appartient à une autre droite, qui est la droite nationaliste, ce qu'on appelle l'extrême droite à certains moments de notre histoire. Et donc, ce serait assez intéressant de voir que finalement, les électeurs de la droite et du centre, puisque les électeurs centristes ont quand même voix au chapitre, rejetteraient cette tentative finalement d'OPA des idées populistes sur la droite républicaine. Et ça va être, me semble-t-il, si on prend un peu de recul, ça va être un des enjeux de ce premier tour de la primaire, et puis plus globalement du deuxième tour et de ce qui sera le candidat de la droite. Alors, une autre inconnue, ça va être le vote des électeurs de gauche, puisque ce sont des primaires ouvertes. Et aujourd'hui, ces électeurs de gauche sont estimés à 8%. Vous estimez que c'est une bonne estimation ou que ça peut être plus? Jean Garrigou. Oui. Alors, là aussi, on est dans l'incertitude totale. Et j'en ai discuté avec pas mal de sondeurs qui eux-mêmes vraiment ne se prononcent pas. Ils ont tendance, les analystes, les sondeurs, et certains journalistes aussi que j'ai pu consulter, ont tendance à minimiser ce que sera la participation des électeurs de gauche à cette primaire. Ce qu'on voit frémir, c'est-à-dire la volonté pour un certain nombre d'électeurs de gauche de porter leur vote plutôt sur Alain Juppé, précisément pour barrer la route à Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose qui va sans doute se produire, mais peut-être marginalement, et qui de toute manière va au fond se confronter à un autre vote, j'allais dire venu de l'extérieur, qui sera celui d'électeurs qui pour l'instant ce seraient plutôt des marinistes, puisque c'est maintenant comme ça qu'il faut les appeler, et qui, eux, alors, iraient plutôt vers Nicolas Sarkozy par attachement aux idées qu'il est en train de défendre. Donc c'est très complexe, très compliqué de savoir exactement dans ces flux externes qui va l'emporter. En revanche, ce qui va être alors la grande inconnue du premier et du deuxième tour, c'est la mobilisation des électeurs centristes, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui va faire la différence. C'est très bien que si jamais il y a une forte mobilisation des électeurs centristes, alors là, Alain Juppé est quasiment sûr de gagner le premier et le deuxième tour. En revanche, effectivement, si là il y a des défections, si la sauce ne prend pas réellement, si on a l'impression qu'au fond on devrait mieux voter pour Emmanuel Macron, par exemple, eh bien là il risque d'y avoir des surprises. Et il est certain que la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron a été une mauvaise nouvelle pour le camp d'Alain Juppé.
les voix de gauche, des électeurs qui vont aller voter dans cette primaire de la droite, peut effectivement faire basculer ou pas le scrutin? Tout dépend, comme l'a dit Jean, de l'ampleur de la mobilisation. Globalement, la mobilisation des centristes, bien sûr, mais globalement, combien y aura-t-il d'électeurs? Et ça, aucun institut de sondage ne le sait aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de certaines difficultés matérielles dans les campagnes. Quand il faut faire 10 kilomètres dans le Saumurois pour aller voter pour des personnes âgées, ça n'est pas rien. Bon, donc est-ce que ça va influer ou pas? Quand des personnes âgées vont se tromper de bureau parce qu'ils vont aller à leur bureau habituel où ils votent depuis 30 ans et on leur dira non. Bon. Quand des jeunes vont vouloir voter à Paris et qu'on va leur dire « Ah non, c'est des élections primaires, mais vous êtes obligé d'aller voter chez vos parents alors que vous êtes étudiant », voilà, donc ça va jouer. Plus précisément, pour revenir sur ce que disait Jean et qui était passionnant, on voit à nouveau, puisqu'on parlait de profondeur historique, les trois droites décrites par René Raymond, y compris en matière de paysage territorial. Sarkozy, c'est effectivement la droite bonapartiste. Alors, Jean-François Copé a essayé de lui contester en parlant du pont d'Arcole, 220e anniversaire hier, jour pour jour, mais je crains que ça ne fonctionne pas pour lui. C'est effectivement la droite bonapartiste très forte sur le pourtour méditerranéen et probablement aussi dans l'Est, dans la Rust Belt à la française, cette ceinture de rouille à l'américaine. François Fillon, c'est le légitimisme catholique de la France de l'Ouest traditionnelle, très fort en Maine-et-Loire, en Vendée, en Bretagne. Et puis, Alain Juppé, il est girondin, comme il l'a dit, dans tous les sens du terme, et c'est l'orléanisme classique, libéral, modéré, très pro-européen. Voilà, on voit les trois droites réapparaître. Sur l'électorat de gauche, je ne crois pas du tout à un électorat stratège dans le sens où, la question m'avait été posée, où des électeurs de gauche iraient voter pour Nicolas Sarkozy en se disant ça sera peut-être le plus mauvais candidat de droite et comme ça la gauche aura peut-être une chance. Je n'y crois pas. En revanche, comme l'a dit Jean Garrigue, je pense que cet électorat de gauche relativement limité, mais si c'est vraiment dans un mouchoir de poche, ça peut être décisif. Si les trois candidats, comme on nous l'annonce, sont autour de 29-30%, à quelques milliers de voix près, ça peut se jouer là. L'électorat de gauche, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Alain Juppé. Il y a eu effectivement la candidature Macron, il y a la bonne performance de NKM qui très nettement, surtout dans sa conclusion, a fait un appel du pied aux électeurs de gauche. Et donc si NKM passe de 3-4% à 7-8, c'est très mauvais pour Alain Juppé. Oui, mais elle va se rallier à Alain Juppé au second tour. Si Alain Juppé va au second tour. Bien entendu. Alors justement, est-ce que selon vous, il y aura un second tour? On peut le supposer vu le nombre important de candidats. Je pense qu'on peut l'affirmer, oui. Mais les deux finalistes, on ne les connaît pas. Est-ce que ces trois droites vont se réconcilier au second tour derrière le vainqueur de la primaire? C'est quand même ça l'enjeu, comme l'avait fait la gauche d'ailleurs derrière François Hollande en 2011. Jean Garrigue, votre avis là-dessus? Ah oui, ça paraît une évidence. C'est en tout cas ce que les différents candidats ont tous proclamé urbi et orbi. Donc ça paraît assez raisonnable. Les règlements de compte auront lieu après, mais en tout cas, et par exemple, au moment de la campagne présidentielle, il n'est pas sûr que si Alain Juppé est qualifié par la primaire, les sarkozystes lui apporteront tout le secours voulu. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ça s'était passé pour Ségolène Royal, par exemple, dans l'élection de 2007, où les éléphants du Parti socialiste n'avaient pas été très secourables, y compris son époux d'ailleurs. Mais bon, tout ça va se produire après. Il y a un point quand même qui rassemble tous ces candidats, c'est au fond la gestion néolibérale de la crise d'aujourd'hui. C'est l'idée de la politique de l'offre qui va se mettre en place, une politique de rigueur, une politique de relance par l'assouplissement des charges chez les entreprises, etc. Et ça, c'est quand même le point commun. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'une des explications
de la poussée de François Fillon, c'est-à-dire c'est lui qui incarne de la manière la plus cohérente, la manière peut-être la plus abrupte aussi, ce programme. Ça sera sans doute ensuite un problème lorsqu'il sera élu, s'il est élu président de la République. Il y aura un troisième tour social à coup sûr. Mais dans l'état actuel des choses, c'est aussi une des forces de François Fillon. Donc ils sont réunis autour de ce socle du néolibéralisme, au fond qui est simplement le prolongement de la politique qui a été choisie par François Hollande en 2014. C'est aller beaucoup plus loin dans la surenchère néolibérale. Mais voilà, je pense que sur le plan de la campagne elle-même, les primaires, en principe, laisseront des traces secrètes, des blessures qui resteront ouvertes, mais ne se traduiront pas par des accords majeurs et par des polémiques. Alors Pierre Alaurent, il nous reste 2 minutes, donc peut-être 1 minute de conclusion. Même pas. C'était simplement sur rebondir sur ce que disait Jean. Il y a un petit côté quand même idéologiquement, d'ailleurs comme l'a souligné NKM, très années 80 quand même. C'est au secours la droite revient. C'est vraiment, enfin en particulier, et tu l'as dit, incarné de manière très cohérente d'ailleurs par François Fillon, qui assume, qui a même dit en conclusion que son programme n'était pas facile, et c'est un euphémisme. Il y a un côté néolibéral, quasi réganien, ce qui est quand même d'ailleurs un clin d'œil assez particulier pour cet ancien séguiniste, ancien gaulliste de gauche, quand le terme avait un sens. Juste un détail, entre la présidentielle et les législatives, qui va reprendre le parti? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Et là, ça risque de poser des problèmes sur Alors, à ma connaissance, c'est Laurent Wauquiez qui assure cet intérim. Est-ce que ça se prolongera après les présidentielles? Je n'en sais rien. Je pense que les cartes seraient rebattues si Nicolas Sarkozy n'était pas le candidat. Pour Alain Juppé comme pour François Fillon, je pense que ce serait inacceptable que Wauquiez reste en place, en particulier pour les investitures législatives, puisqu'on sait bien qu'avec le MoDem et l'UDI, il y aura un accord. Jean Garrigue, un mot de conclusion, vous avez 30 secondes. En conclusion, on a donc un combat qui reste extrêmement ouvert, ce qui n'était pas du tout, souvenez-vous, de ce qui était la situation avant les 3 débats des primaires. Donc ça veut dire que malgré toutes leurs imperfections, ces débats, ils ont servi à quelque chose. Ils ont montré ce qu'était la crédibilité d'un François Fillon, ce qu'était le caractère très offensif de Nicolas Sarkozy, mais aussi les faiblesses de son bilan. Ils ont montré une image d'Alain Juppé qui est resté un petit peu trop dans sa tour d'ivoire de favori. Donc tout est ouvert et ce sera évidemment très intéressant de voir qui va l'emporter à l'issue du premier tour, parce que celui qui l'emportera à l'issue du premier tour aura quand même beaucoup de chances de gagner le second tour. Eh bien, merci beaucoup Jean Garrigue et merci Pierre Alaurent pour vos commentaires et analyses sur cette primaire de la droite et du centre. Résultat donc dimanche soir.